Dans les rues de Pyongyang, la population affiche un soutien sans faille à son leader suprême. Mais dans le reste du monde, la menace de Kim Jong-un d'attaquer l'île pacifique de Guam suscite l'inquiétude. Ils nous menacent une fois de plus, comme ils le font depuis 2013. Le niveau d'alerte reste le même. Situé à 3400 km de la Corée du Nord, Guam est un lieu stratégique pour l'armée américaine. En plus de ses bombardiers à long rayon d'action, l'île micronésienne abrite 6000 soldats américains. La télévision nord-coréenne a annoncé que l'armée lancerait 4 missiles sur Guam durant le mois d'août, une menace à ne pas sous-estimer. Il faut absolument rester vigilant. Nous assistons en ce moment à une escalade rhétorique et dramatique, à ne surtout pas prendre à la légère. Mais je ne vois pas encore de danger de conflit militaire ouvert dans l'immédiat. Le Japon reste sur ses gardes en pleine commémoration des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki il y a 72 ans. Le ministre japonais de la Défense a annoncé au Parlement que le pays était préparé à une attaque nucléaire. Reste à savoir quel est le but recherché par Donald Trump et Kim Jong-un à travers leur échange de menaces. Je pense qu'ils espèrent déboucher sur une désescalade réciproque. On arrête nos manœuvres militaires si vous arrêtez vos tests de missiles. Les spécialistes espèrent que la situation va mener à la dissuasion et éviter ainsi une confrontation militaire. Toute l'action de la Corée du Nord est orientée vers un seul but, le maintien au pouvoir du régime. Une guerre ouverte signifierait la fin du régime étatique, et Pyongyang le sait. C'est pour ça qu'ils ont autant investi dans la capacité de dissuasion de leur armement nucléaire. Il y a 4 ans, face aux premières menaces nord-coréennes, Guam avait mis en place un système de défense antimissile. Mais pour l'heure, rien ne semble troubler la tranquillité de l'île.